Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo aujourd'hui sur des modifications à venir sur la QJ Motor. Normalement on ne devait pas être sur cette vidéo, je voulais faire un retour sur les pneus Mitas qui ont actuellement 8000 km et aussi une seconde sur l'additif AliExpress, mais je n'ai pas eu le temps de les tourner, ce sera pour les mercredis suivants. Donc peut-être que vous connaissez cette marque, Storm, c'est tout simplement un échappement. Et Storm, c'est la marque un peu low cost, premier prix de Miv, histoire de bien inonder le marché à pas cher, plutôt que d'avoir un échappement AliExpress qui est fait de manière très universelle et surtout peut faire perdre plus de puissance et de couple moteur que d'en gagner. Avec Miv, on a quand même une qualité et quelque chose qui a été développé sur banc moteur. Donc voici l'échappement, ce sera une des modifs à faire et puis une adaptation surtout parce qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'échappement spécifique pour la QJ. Il a fallu donc un petit peu ruser et commander un échappement de Benelli TRK 702 et on fera l'adaptation sur la Benelli, sur la QJ. J'ai donc pris l'échappement le plus simple, donc le Storm, qui n'a pas le plus beau look, mais qui a quand même un look un peu enduro. Et ce qui ira très très bien avec le trail QJ. Bon, c'est un petit unboxing, vous voyez bien. La Benelli et les petites pièces qui vont bien. Donc le coup d'adaptation ainsi que toute la visserie qui va bien. Et voici le petit souci qu'il va falloir faire. On n'a pas du tout les mêmes supports entre la Benelli 702 et la QJ qui elle est sur un cadre de 502. Et évidemment on ne peut pas avoir les pièces au détail. J'aurais commandé sinon une patte de fixation de TRK 502X, mais impossible. Il va donc falloir ruser et gérer en fonction. Et l'échappement, c'est un peu compliqué avec une seule main. J'espère que vous m'en excuserez. 2 petites secondes. Et ben voici donc le silencieux en inox. Il est beau comme tout. La chicane, elle restera de toute façon. C'est pas pour faire beaucoup de bruit, c'est plutôt pour une recherche de gain de poids et un petit peu d'agrément moteur. Que nous promet Miv et Storm? Ils nous promettent plus 2,8 chevaux, mais 100 tours plus haut. 8200 tours au lieu de 8100. Il n'y a pas grande différence finalement. Plus 4 Nm de couple, mais 300 tours plus bas. Ça, c'est très intéressant. Ça va donner de l'onctuosité au moteur et un peu plus de rondeur. Et on a un poids, je bafouille, en retrait de 3,6 kg. Ce qui fait qu'avec la batterie qui faisait 3 bons kilos de moins que la batterie lithium, 3 bons kilos de moins que celle d'origine, plus cet échappement-là, on est quasiment à moins 7 kg. J'ai retiré les crash bars, on est à moins 8, moins 9 kg. Sur une moto qui en faisait 240, on descend presque vers les 230. Bon, c'est anecdotique, mais c'est déjà ça. Et évidemment, quand on a fait la modif silencieux, il faut faire une autre modification en même temps, c'est celle du filtre à air. J'ai donc fait commander par mon concessionnaire et ce sera monté, le tout sera monté pour la révision des 24 000 km, c'est-à-dire le 20 août, un filtre à air DNA, donc filtre à air à gros débit d'air. Donc ce qui va permettre, pareil, ces filtres à air là font gagner légèrement en puissance. Ils annoncent à peu près 2 à 4%. 4% de 70 chevaux, ça fait 2 chevaux. Mais ça se trouve, il n'y a rien, il y a 0,5 chevaux. Mais souvent, ces filtres à air font gagner du couple et plus bas dans les tours. Là, avec l'échappement, on gagne 4 Nm, 300 tours plus bas, ça se trouve. On va gagner pareil, 3-4 Nm et encore 2 ou 300 tours plus bas. Sur les voitures, c'était assez flagrant parce que quand on montait un échappement, pas un échappement, mais un filtre, une émission directe, on disait « Oh, qu'est-ce qu'elle marche, ça marche fort », mais on avait perdu tout le couple
à bas régime et à mi-régime. Et en revanche, quand on mettait un filtre à air dans la, pas la cartouche, mais dans la boîte à air d'origine, on se disait mais ça marche pas. Et finalement, quand on regardait bien le compte tour, sur une Golf GTI 1,8 litre 112 chevaux injection, c'était un moteur qui poussait fort à 4000 tours. Et là, on se disait mais il pousse pas à 4000. Ouais, mais à 3005, il commençait à pousser. Et c'était pareil sur une H Sport où elle poussait à 5000 tours. Et après avoir mis la cartouche Cayenne dans la boîte à air d'origine, à 5000 tours, il n'y avait plus le coup de pied au cul, mais elle poussait déjà à 4005. Et donc tout ça va permettre de donner un peu de rondeur au moteur. Déjà qu'il est assez souple à bas régime pour un bicylindre en ligne, surtout par rapport à la basse Kawa qui est assez catastrophique de ce côté-là. Et on va gagner en rondeur, le tout avec l'additif moteur qui lui permet de gagner légèrement en rondeur, de supprimer les frottements. Je pense qu'on devrait avoir quelque chose de bien sympa. Évidemment, les férus de puissance me diront qu'il faut aller faire une reprogrammation maintenant, mais non, on va laisser comme ça, c'est une optimisation tranquille. Et ceux qui vont me dire bah tu vas rien gagner en puissance, ouais, ça se trouve, on va rien gagner en puissance, mais vous voyez, c'est comme si vous faisiez un footing ou un marathon, une course, et que vous vous lestez de 10 kg. Vous courez, vous enlevez cette charge de 10 kg, vous aurez toujours la même puissance, mais vous serez moins fatigué, vous irez plus vite, tout simplement qu'on a retiré des contraintes. Et donc les contraintes au moteur, c'est l'aspiration de l'air qui est limitée et l'évacuation des gaz d'échappement. Et quand on libère toute cette partie-là, admission-échappement, on a un moteur qui forcément n'est pas forcément plus puissant, mais va mieux respirer et va donner une belle, une belle sensation de gain, de puissance. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, je vous tiendrai au courant de ce qu'il en sera. Ce ne sera pas avant le 20 août. Déjà, c'est le montage et après, on va rouler avec. Et ce sera plutôt début septembre que je vous donnerai vraiment mon ressenti, donc dans un mois. Et puis, n'hésitez pas à commenter, me faire part de vos expériences. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la moto. Ce sera soit sur les pneus, soit sur l'additif AliExpress parce qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus.